93 FM. 93 FM. Equinox Radio. Bonjour. Affaire des faux décrets de nomination d'un vice-président et d'un gouvernement que la CRTV a évité de lire de justesse. Le gouvernement sort de son silence. Le porte-parole du gouvernement le plus long du renouveau, ce gouvernement qui a déjà duré plus qu'un mandat présidentiel, a tenu à faire une mise au point et à mettre un terme aux spéculations qui ont cours. Seulement en lisant attentivement ce communiqué, le gouvernement ne nous apprend absolument rien de nouveau, en dehors de confirmer ce que les réseaux de communication pro-gouvernementaux essayent de nous faire croire, à savoir que c'est un individu lambda qui est arrivé avec un faux document de nomination à la CRTV. Quelle différence entre ce que le ministre Emmanuel Sadi a dit hier et ce que les fanatiques du pouvoir disent depuis sur les réseaux sociaux? Le b.a.-ba, lorsqu'on veut communiquer sur une situation, c'est ce que nos amis journalistes appellent les 5 W. What, who, where, when et why. Quoi, qui, où, quand et pourquoi ou comment. Relisez bien le communiqué du gouvernement, il reste muet ou flou sur plusieurs W. Pourtant cette sortie, c'était pour mettre un terme aux spéculations. Seulement on ne peut pas vouloir taire la spéculation en restant aussi flou et évasif que l'est ce communiqué du gouvernement. Pire, ce communiqué amplifie même les spéculations et renforce le doute des Camerounais qui ont juste un minimum de discernement. Analysons ensemble ce communiqué pour nous rendre tous à l'évidence qu'il n'apporte absolument rien aux interrogations légitimes des Camerounais un peu lucides. Le ministre de la Communication commence son communiqué par ces termes. Nous le citons. Au courant du mois de juin 2026, un individu s'est rendu dans les locaux de la CRTV. Fin de citation. Rien qu'à partir de cette phrase, on peut déjà conclure qu'on n'aura aucun élément nouveau et qu'il y a une volonté de maintenir le flou sur cette affaire qui nous semble pourtant très grave. Lorsque le ministre dit au courant du mois de juin 2026, courant du mois de juin, c'est quelle date exactement pour des faits aussi graves? Nous sommes encore en juin 2026 et le ministre de la Communication, président du conseil d'administration de la CRTV, veut nous faire croire qu'il lui a été difficile d'obtenir la date exacte à laquelle ce monsieur est parti avec ses faux décrets à la CRTV. Le ministre de la Communication veut nous faire croire, alors que nous sommes encore au mois de juin, que tous les agents de la CRTV qui ont assisté à l'arrivée de ce monsieur ont oublié la date du jour où il est venu chez eux avec le fameux communiqué. Ils ont quelle mémoire comme ça pour oublier si vite au point de faire dire au ministre que c'était juste au courant du mois de juin. Rien qu'à partir de cette phrase, toute la communication du ministre de la Communication pue déjà le louche. En plus, comme on le notait tout à l'heure, lorsqu'on communique, surtout pour taire les spéculations, des fausses informations, comme il a lui-même indiqué, on donne sa version des faits. La version des faits, c'est justement pour confondre la version des spéculateurs. Mais comment le ministre de la Communication n'arrive-t-il pas à nous rapporter ce que les responsables de la CRTV, dont il est le PCA, lui ont narré, vu et entendu? Pourquoi saute-t-il si vite les étapes? Le communiqué du ministre de la Communication compte 9 paragraphes et 37 lignes. Sur les 9 paragraphes, seuls 2 font allusion à la version des faits du gouvernement. Les 7 autres portent sur des généralités. Or, les Camerounais attendaient la version des faits recoupée par le gouvernement. Et sur les 37 lignes que compte le communiqué du gouvernement, seuls 8 font allusion à ce qui se serait passé et de manière très survolée. Les 29 autres lignes parlent des généralités. Finalement, le ministre communiquait-il sur les faits pour donner la bonne information ou alors communiquait-il sur comment on lit en principe les décrets de nomination à la CRTV? Ce que les Camerounais attendaient du gouvernement à travers son porte-parole, c'était sa version des faits sur les informations données par le journaliste de RFI, Polycarpe Somba. 1. Le fameux porteur du colis avait-il remis, oui ou non, les faux décrets au directeur des rédactions Aimé Robert Biyina? Si oui, on va se poser donc la question de savoir comment un monsieur aussi banal fait-il pour passer toute la sécurité de la CRTV, passer la guérite de la CRTV, le service d'accueil de la CRTV, le secrétariat particulier ou le cabinet d'Aimé Robert Biyina pour aller l'atteindre directement dans son bureau. Comment aurait-on pu laisser un monsieur aussi débraillé arriver
jusqu'au directeur des rédactions avec de faux décrets en main. 2. Aimé Robert Biina avait-il, oui ou non, informé son patron Charles Ndongo? Si oui, Aimé Robert, qui sait comment ça se passe habituellement, avait-il besoin de déranger son patron avec un décret porté par un individu aussi vulgaire? Troisième chose, Charles Ndongo avait-il, oui ou non, appelé aussi sa hiérarchie? Si oui, avait-il aussi besoin d'agacer ses patrons avec un décret porté par un individu aussi débraillé? Voilà des questions auxquelles le communiqué du porte-parole du gouvernement devait apporter les réponses. Malheureusement, le communiqué est resté totalement muet, amplifiant plutôt la spéculation. De toutes les façons, que le ministre de la Communication fasse un autre communiqué qui va vraiment communiquer et non renforcer les spéculations. Bonne journée à tous. 93 FM.